Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est SP Sonic et on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Sly Raccoon. À la base il était fait sur la PlayStation 2 et il y a un remake du jeu qui est sorti sur PS3 sur lequel nous nous trouvons actuellement. Le Sly Raccoon sur la PlayStation 2 il est sorti en janvier 2003. Il est édité par Sony et développé par Sucker Punch, qui actuellement font Infamous pour ceux qui connaissent. C'est de la plateforme, c'est tout public et c'est génial. Allez, je commence la partie, donc je sais pas si vous avez vu, mais pour la cinématique de départ, j'ai déjà gagné un succès. Sly! Entre donc! Sly! Tu me reçois? Ouais, je te reçois, ouais. Bien. Un peu trop bien même. Désolé, je suis un peu à cran. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment invité dans ce commissariat. Relax, Bentley. Tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu. J'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Donc voilà, on connaît déjà toute la team Cooper, donc c'est à savoir Sly Raccoon, donc, le voleur, non je crois que c'est juste Sly, non Sly Cooper, qu'est-ce que je raconte Sly Raccoon. Donc là on voit les images de ceux qui ont fait le jeu, donc Sony, ce que j'ai dit Sony Computer quoi, c'est un peu pareil. Oui, donc on a déjà vu tous les personnages de l'équipe de Sly, donc Sly Cooper, Bettany et Murray, donc Bettany c'est la tortue et Murray c'est l'hippopotame. Je croyais qu'on pouvait, peut pas les écraser. Je croyais qu'on pouvait les écraser. Bon, je confonds peut-être de jeu. Donc là, on peut gagner des pièces. Il me semble que ça sert à gagner des vies, à la façon des vieux jeux. Hein, mais tiens, bah c'est écrit maintenant la tortue et Murray. Ah, c'est écrit pas Murray l'hippopotame. Numinat. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Oui, d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit un succès, mais non, il me semble que c'est des trophées sur la PS3. Je sais jamais en fait. Et la présence de Carmelita Montoya Fox, l'inspecteur. Voilà, donc bon, on a un peu fait le tour des personnages. Donc c'est un jeu de plateforme et on incarne donc un voleur. Et vous allez bientôt en savoir un peu plus sur l'histoire. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gameplay vraiment super. Un scénario super aussi. Et des graphismes un peu cartoon, mais enfin voilà, c'est super. Hein. Là on est dans Paris, hein, je pense que vous l'avez vu avec la tour Eiffel là-bas. D'ailleurs, j'avais pas lu ça si, mais il y a quoi? Le police. Le police. D'accord. Ouais. Bon, bah, le police alors. Ouais, le police international. Ouais, bon, des fois, on appelle ça un commissariat, mais bon, c'est pas grave. Et là-bas, on voit le drapeau de la France. Donc là-bas, je sais pas si vous le voyez. Donc je peux pas vous montrer parce que je peux pas. Si je mets, même si je mets le doigt sur l'écran, ça vous fera pas grand effet. Mais bon, on va commencer. Et vous allez voir que le gameplay spécial va déjà commencer avec ses lumières bleues. Hé, Bentley. Je crois que j'ai des visions. Je dois être pris de vertige. Tu vois ces lumières bleues, là? Ah oui? J'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de repérer les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleue. D'après mes recherches, tu dois t'en approcher et maintenir la touche cercle enfoncée pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. Maintiens la touche cercle enfoncée près des zones bleues. Entendu. Voilà, donc beaucoup de choses dans le gameplay vont reposer à ça. Seulement, il n'y aura pas que des lumières bleues. Enfin, je veux pas vous spoiler de trop, mais il n'y aura pas que des lumières bleues que pour longer le mur comme ça. Il y en aura d'autres. Vous allez voir. En plus, on va débloquer au fur et à mesure qu'on avancera dans le jeu, donc ça ouvrira des nouveaux éléments de gameplay au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est vraiment super. Il me semblait qu'il y a quelque chose là-haut. Je suis plus très sûr. Pour briser les objets. Ah non, il me semblait qu'il y avait quelque chose en haut. Bon, j'ai dû rêver. Là, ça va, hop. Donc là on s'infiltre donc dans le Carmelita, oui. Très prudent, cela. Si tu touches un de ces faisceaux laser, tu déclencheras l'alarme et tu seras carbonisé. Ok, ça a pas l'air cool d'être carbonisé. Oui, donc on s'infiltre donc dans le commissariat afin de récupérer quelque chose. Mais je veux pas vous spoiler. Et donc je vais récupérer ça et je vais vous montrer ce que ça fait quand on passe sur un truc orange.
Je me suis fade. Voilà, j'ai réussi à passer dessus. Et maintenant c'est devenu rouge. Donc là je vais pas passer dessus par contre parce que là on va mourir par contre. Vous voyez. Et dès qu'on appuie, tac, ça coupe tout. Et ça ouvre la porte en plus. C'est ça que c'est bon. Hop là. Bien joué, vraiment. Le bureau de l'inspecteur Carmelita Fox est derrière la porte rouge. Donc là vous voyez qu'il y a des avis de recherche. Donc on est dans le commissariat. Vous voyez qu'il y a un espèce de crocodile. Donc les wanted. Alors là c'est par contre... Ouais, ils ont utilisé Google Traduction, c'est pas possible. Donc les wanted, donc les recherchés plutôt. Voilà, les recherchés encore. Donc ils recherchent un espèce de panda ici. Là un crocodile. Là il y a une carte du monde avec plein de trucs décrits. Vous voyez que les décors sont quand même assez bien remplis. Là on a un cendrier. Bon, je sais pas pourquoi il y a encore de la fumée dedans alors que ça, le commissariat a l'air d'être fermé depuis un moment. Mais bon. Voilà. Donc là un bureau. Donc on peut passer. Cette porte m'a tout l'air d'être blindée, Sly. Tu dois sans doute pouvoir la contourner. Voilà, donc on va la contourner par la fenêtre. Et on va faire gaffe parce que ça s'écroule. Hop là. Et nous voilà donc dans le bureau. Et ils disent pas. Mais vous avez vu qu'il y a un coffre-fort. Donc là on est de l'autre côté de la porte rouge. Et on vient chercher ce qu'on était venu chercher. Bien joué, Sly. Tu as trouvé l'endroit où Carmelita Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert la combinaison 937 pour la chambre forte. Ah bah ça change à... Ah ouais d'accord. Parce que tout à l'heure j'avais testé, c'était écrit 974. Bon bah ok. C'est pour ça que j'étais déjà en train d'entrer le machin pour gagner du temps. Donc heureusement que Bentley est là quand même pour savoir les codes. Parce que sinon bah on pourrait pas. Et vous allez voir que Sly vole avec une certaine classe quand même. Parce que... Vous voyez que il y a Sly Cooper sur le mur. Et il récupère un dossier à son effigie. Maintenant, descends par l'escalier de secours et fonce vers le parking. Nous t'attendons dans le van. Ok. Donc le van c'est quand même le point central de l'aventure, je trouve en tout cas. Donc vous voyez qu'on laisse une carte de visite et vous voyez qu'on est affiché de nombreuses fois sur le mur. Donc on va sortir par la fenêtre, on pouvait pas rentrer ici. Oui, au voleur. Alors, stupide raton, te voilà pris en flag. Ah, Carmelita. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement. Je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Eh, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Que faites-vous de notre rendez-vous? Un dîner aux chandelles derrière les barreaux, ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Mais je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps. Eh oui. Donc bah vous voyez qu'ils se connaissent déjà et que Sly essaye plutôt de séduire l'inspecteur qui nous tire dessus et qui casse l'échafaudage au fur et à mesure en fait. Donc il me semble qu'elle ne vise pas directement, mais voilà, elle vise les voitures. Ah si, elle nous vise. Ouh la vache. Donc là si je me fais toucher, je meurs direct. Hein. Il y aura un système de joker en quelque sorte. Pour ne pas mourir au premier coup, au deuxième ou au troisième, je crois qu'on a dit des jokers. Enfin on peut en collectionner deux. Waouh. À la suite. Et là on va s'échapper parce qu'elle est un peu folle, elle nous tire dessus. Elle est très gentille. Tu ne m'échapperas pas, raton! Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, je pouvais venger ma famille et reprendre notre bien le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts, et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus.
Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel, mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. Tu as vraiment fait du beau travail dans ce commissariat, Sly. Viens donc me voir si tu veux visionner tes anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec le joystick analogique gauche et choisis avec la touche croix. Ok, donc en fait, avec lui, on peut revoir les... Vers notre première cible. Oui. Tu me laisses causer des fois. Donc en fait, lui, il permet, je vais vous montrer, de revoir les cinématiques qu'on a déjà vues. Mais je croyais qu'on était dans le VED, mais en fait non. Donc je peux pas trop vous montrer, mais là vous voyez qu'il y a une première case et qu'à côté il y en a encore une autre. En fait comment dire, l'aventure est divisée en 5 parties, donc pour les 5 maléfiques. J'ai déjà tracé le chemin Et, vers notre oui d'accord, non première mais arrête de cible. répéter la même chose. Oui, donc il y aura 5 trucs comme ça. Donc je crois que si je lance, ça va le mettre en route et j'ai pas envie. Voilà, donc l'aventure sera divisée en 5 mondes. Et dans ces 5 mondes, il y aura plein de petits niveaux. Enfin, petits niveaux, oui et non. Donc je sais pas encore comment je vais diviser les épisodes. Mais, tiens, vous voyez que c'est une carte du monde d'ailleurs. Ouais. Version papier. Et version fait à la main on dirait, parce qu'elle est un peu tirée à la règle. Enfin bon bref, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, donc je sais pas comment je vais diviser les épisodes, mais on verra bien. A priori je devrais faire 2 épisodes par monde à peu près. Voire 3, je sais pas trop. Il devrait y avoir un épisode, au moins 2 épisodes par semaine je pense. Tracé le chemin vers notre première cible. Parce que vu que j'ai trop de play, ça fait 6 épisodes par semaine, ça devrait aller. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier épisode plutôt court, mais c'était juste pour vous présenter le jeu plus que pour avancer. Donc je vous ai fait le premier niveau et voilà. Donc merci de m'avoir suivi et on se retrouve la prochaine fois dans l'épisode 2 dans le marais. Allez, salut à tous. Au revoir.